de monter les murs et de faire le coffrage du muret qui remonte à un peu moins de 1,15 m, qui contiendra le canon à eau ici et la cascade. Et le petit muret qui permettra aussi de retenir la terre. Donc, concernant le coffrage, on a coffré avec contre le mur là, donc un mélange, donc un petit peu de mousse polyuréthane expansive et une petite plaque d'OSB là de diamètre 12 d'épaisseur 12 mm qui me permettrait du coup de faire un joint de dilatation avec la maison. 2 HA10 verticaux pour la ceinture. Il manquera à raccourcir là, les attentes verticales. Ensuite, donc là après j'aurai 2 poteaux qui monteront pour soutenir la charpente qui sera par-dessus la piscine intérieure. Concernant les réservations, ici on a la réservation pour le canon à eau. Donc j'ai mis une chute de diamètre 63 mm de tuyau 63 qui me servira de fourreau pour un tuyau de 50 puisque c'est par un diamètre 50 qui alimentera le canon à eau qui servira à masser la nuque et les épaules. Et ici là on a la réservation pour la cascade. La cascade fait 90 cm de large, elle est en acrylique et donc la partie acrylique transparente va dépasser. Et ce que j'ai fait, c'est que comme elle fait la partie acrylique 18 à 20 cm, j'ai utilisé cette latitude-là pour faire une paroi en béton que de 6 cm qui me permettra du coup d'ajuster la profondeur de ma cascade de telle manière à pouvoir gérer en fonction de la puissance de la pompe que j'aurai et du résultat final, l'arrivée finale du bas de la cascade, pour qu'elle soit ni trop proche ni trop loin du bord de la piscine. Donc ça j'ajusterai en fonction. Mais j'aurai du jeu, quoi. J'aurai un peu de possibilité de jouer là-dessus. Voilà, on voit la réservation par-dessus. Donc là ça sera noyé de béton tout ça. Et après on arrive à l'autre poteau. Puis ensuite on arrive au petit muret qui descend en biais. Donc pente de 15 degrés qui permet du coup de retenir la terre. Et donc on a le système de le ferraillage, tout est ferraillé et relié au ferraillage du mur par des équerres. Donc ça, c'est la vue du coffrage du côté piscine. Donc on va aller voir de l'autre côté ce que ça donne. Voilà. On a les 2 réservations que l'on voit ici. Avec d'abord la réservation pour le canon à eau. Donc on retrouve notre fourreau de notre côté. Et donc le tuyau arrivera par ici, traversera de l'autre côté. Et là on a la réservation pour la cascade. Donc le béton va être coulé à ras ici et reprendra par-dessus. Donc là ça me permet d'avoir toute la place pour pouvoir insérer ma cascade, pour pouvoir aussi l'enlever, la remettre quand je veux. Si jamais le ruban LED, le ruban de lumière gris, eh bien je peux accéder, je pourrais l'enlever. Et je pourrais aussi moduler la profondeur en fonction du résultat obtenu là, de la chute de la cascade pour améliorer l'esthétique. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à couper tout ce qui dépasse et couler le béton. Normalement, coulage du béton à la bétonnière avec Jocelyn, prévu demain matin.
48 heures qu'on a coulé. Donc maintenant, le moment est venu de décoffrer et voir ce que ça donne. Hâte de voir le résultat, notamment au niveau du muret, mais aussi au niveau de la réservation pour la cascade. Et on va voir si l'astuce du polyane a bien fonctionné pour faciliter le décoffrage. Allez, c'est parti pour décoffrer. Alors, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, ça correspond bien à mes attentes. On voit bien le jour autour. Donc là, il y a la place, la niche pour pouvoir mettre la cascade. Donc le polyane a quand même facilité le travail. Il a fallu quand même taper un peu sur les planches, mais c'est quand même passé. Si on regarde de l'autre côté, ça a un peu bavé sous les planches de coffrage, mais on a bien l'emplacement de la lame d'eau, de la cascade. C'est pas mal, on s'imagine bien là, la cascade d'eau qui tombe dans la piscine. Eh bien, on va continuer à décoffrer et on sera bon. Donc astuce pour augmenter l'étanchéité sous carrelage avant enduit. Donc astuce donnée par Robert sur ses vidéos YouTube là, de résine époxy. Donc là j'ai mélangé le A et le B de résine époxy pour traiter les points singuliers. Ce qu'on appelle les points singuliers, c'est les points où on a en fait deux matériaux différents. Voilà ce que ça donne après avoir appliqué le produit et jeté du sable fin par-dessus. À brosser un peu pour enlever l'excédent de sable qui n'est pas collé. Pour les enduits pour les murs de la piscine. Donc pour faire des bons enduits et rattraper du coup le niveau là, des blocs à brancher s'ils sont pas pile poil de niveau, c'est du coup de mettre des planches ou des règles en alu pour faire les arêtes. Donc là on a pour la première longueur là, on avait mis avec Jocelyn deux longues règles que l'on avait fixées avec des chevillettes. La chevillette c'est ça. On fait un petit trou avec un foret diamètre 8 mm, un petit trou et ensuite on tape ça à la massette et on serre notre règle alu. Et ensuite pour ici là donc j'ai fait le coffrage avec des planches, des équerres. J'ai vérifié la rectitude avec une règle alu entre les deux côtés de la niche de la nage à contre-courant. Et ensuite donc ça nous permet du coup de décider du niveau que l'on veut. Et du coup quand ça nous sert de guide, ça sert de guide au maçon pour faire l'enduit. Quand il y a beaucoup d'épaisseur comme de ce côté à rattraper, puisqu'il il faut récupérer le ras des pièces à maçonner. Ben là on a fait une première couche et demain donc il va faire la deuxième couche et le tâchelocher l'après-midi pour faire lisse comme la marche ici et comme l'autre côté. Ça c'est vrai que bien décidé là, l'emplacement là, permet donc d'avoir une finition nickel. Donc on fait aussi vérifier l'équerrage, les largeurs et les longueurs, pour que tout soit de même largeur de part et d'autre du bassin et de même longueur de part et d'autre. De telle manière à ce que le carreleur puisse avoir une cuve prête à carreler sans avoir à rattraper les erreurs des blocs à brancher. Voilà.
laisser place du coup au carreleur. Il me reste les derrières du mur de la cascade. Passer une couche d'enduit d'imperméabilisation. Donc il me reste à mettre la membrane d'étanchéité, la reprolonger jusqu'en haut, de mettre l'isolant et par derrière de remblayer avec du petit caillou qui est en derrière. Mais avant, ici là, pour alimenter la cascade à eau et le canon à eau qui sont côte à côte, je vais arriver avec du tuyau PVC diamètre 50, ici là. Et ensuite ça va redescendre à la verticale pour aller rejoindre le local technique. Donc ça c'est le fourreau diamètre 63 par lequel passera le diamètre 50. Et donc ici il faut que je fasse une colonne de regard pour que je puisse avoir accès tout le temps, en permanence, au tuyau, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite ou quoi que ce soit. Donc pour ça en fait je vais empiler des réos là, que Jocelyn m'a donné. Et je vais les empiler là. Donc elles font 45 par 45, donc il faut que je gratte la terre pour pouvoir les mettre là, les présenter. Et il faut aussi que je prévoie une réservation pour faire passer le tuyau PVC 200 qui va traverser à un moment donné cette colonne de réos pour aller se jeter ici, l'eau de pluie du carport. Là c'est l'eau de pluie du carport solaire qui passera derrière. Donc il faut prévoir tout ça avant de reboucher. Donc là il y a pas mal de taf. Et je vous montrerai après ce que ça donne quand j'aurai fait tout ça. Allez, on est parti. J'ai terminé du coup d'effectuer l'isolation derrière le mur de la piscine de la cascade. Réos là que m'a passé Jocelyn, donc j'ai pu du coup faire ce que je voulais. J'ai donc mon fourreau pour faire passer mon tuyau de 50 à l'intérieur pour passer du local technique ici en remontant ici droit puis ensuite à l'horizontale et pour alimenter la cascade et le canon en haut d'ici. On voit du coup la fente par laquelle je vais insérer ma cascade. Derrière, ici derrière, j'ai le trou est caché par la bâche, mais j'ai le fourreau pour passer mon canon à eau. L'isolation est derrière. Et voilà, donc là j'ai laissé en attente, on verra plus tard comment est-ce qu'on termine. Parce qu'il me faudra aussi canaliser l'eau qui va s'écouler du goudron. La canaliser avec certainement un petit rebord pour que ça aille, cette eau se guide vers le regard d'eau de pluie. Et ici pour pouvoir aussi ensuite la récupérer dans le récupérateur d'eau de pluie. Voilà. Et maintenant on va passer à la suite. Donc l'étanchéité du bassin a été achevée ce matin, taux de bonheur par le carreleur, par Greg, qui a appliqué la seconde couche au fond. Il reste une seconde couche au fond. Donc avec le produit Sermiproof, donc il y a un composant A, un composant B qui les reconstitue, et avec aussi des bandes qu'il applique dans les angles. Donc là on ne le voit pas, mais tous les angles ouverts, on a des bandes. Il en a même mis aussi autour des skimmers et autour du bloc à lumière, du bloc de lumière. Donc il a passé à la lisseuse l'enduit en 2 couches. Et il a mis bien fait déborder tout autour des bulles et des blowers, des diffuseurs de bulles. Là normalement le bassin est censé être étanche. Et donc il va pouvoir commencer après à attaquer le carrelage. Le carrelage de la piscine. Imitation pierre de Bali que l'on a ici. Donc il va le poser un joint décalé, mais à 1/3, pas à moitié. Donc c'est plus esthétique que le plus difficile.
posé à moitié. Voilà, donc il va faire ça sur tout le bassin. Et après, il faudra qu'il fasse le carrelage imitation travertin sur la plage. Et donc ça sera en opus imitation travertin. Et carrelage en 30-60 à joint décalé, à un tiers, pour le mur de la cascade. Je vais m'attaquer au local technique. Et il y a encore du taf. On est parti.